Des informations provenant de sources concordantes font état d'inquiétantes préoccupations de la communauté internationale à propos de l'importation par le gouvernement du Burundi de tonnes d'éphédrine, une substance utilisée dans la fabrication de médicaments, mais aussi et malheureusement de stupéfiants. Des indices sérieux font justement craindre que ces quantités anormalement élevées pour n'être qu'à usage pharmaceutique aient servi à la fabrication de stupéfiants aujourd'hui exportés vers des destinations et des clients bien ciblés, dont des groupes terroristes. Le mouvement Inamahoro déplore avec tous les Burundais ces nouveaux développements qui ternissent encore l'image déjà fort entamée de notre pays dans le concert des nations et craint que ces allégations ne soient pas gratuites, certaines de nos autorités burundaises étant régulièrement pointées du doigt dans ce genre de trafic comme ceux à qui profite le crime. En notre qualité de mère, nous sommes d'autant plus interpellés et ne pouvons nous taire lorsque les cibles des dealers et les plus vulnérables des victimes sont nos jeunes adolescents dont la santé, la scolarité et l'avenir sont menacés par la prise et finalement l'addiction à la drogue. Qui ne connaît pas en effet les ravages de cette drogue appelée Boost, vendue aux élèves des écoles secondaires de certains quartiers de Bujumbura au nez et à la barbe des autorités administratives et de la police qui, sollicités par les parents désemparés, ne pouvaient que confesser leur impuissance à intervenir dans des affaires d'individus haut placés. Le Burundi a adopté ses propres lois et a aussi ratifié la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 qu'il est tenu d'appliquer pour la protection de ses propres citoyens et ceux du monde. Il devrait dissiper toute suspicion en diligentant et en rendant publiques ses investigations sur l'utilisation et la destination des produits dérivés de cette substance incriminée. Il y va de son intégrité, de sa bonne foi, de l'honneur du pays et de la confiance du peuple dans un gouvernement qui le protège et rassure la communauté internationale. Le mouvement Inamahoro en appelle à la vigilance de la population et des jeunes en particulier. Le trafic des stupéfiants est un commerce des plus lucratifs, dont les réseaux jouissent de la couverture et de la protection des criminels en col blanc qui n'ont pas de scrupules à vous vendre la mort. Nous exhortons enfin le gouvernement à mettre à contribution tous ses services administratifs, la police et l'institution judiciaire dans l'éradication de ce fléau qui n'est pas que national, mais mondial. La santé de notre jeunesse et l'avenir de notre pays sont à ce prix. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité.